l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme. Un seul combat pour une seule patrie. Lorsque l'Europe était tenue par la gorge par les forces hitlériennes, la France n'a eu d'autre choix que de se tourner vers l'Afrique. Alors que l'on prétextait l'argument d'une mission civilisatrice pour justifier la plus grande escroquerie de l'histoire, c'est-à-dire la colonisation, on parle maintenant d'une nécessité de sauver la cause humaine contre le nazisme. L'homme noir a alors versé son sang pour sauver son ancien colonisateur. Jamais, dans l'histoire, une guerre n'a été aussi meurtrière que la Grande Guerre, pendant laquelle l'Afrique s'est vaillamment illustrée pour libérer l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est encore dans une guerre, cette fois-ci une guerre économique, où elle est indéniablement la plus grande perdante, dans un système inventé pour l'éterniser dans la dépendance, autrement dit dans l'endettement. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme.